Bonjour, je fais un exercice, un test aujourd'hui. Comme j'ai la gorge indéfinie dans mon Human Design, j'ai envie de me laisser parler sans préparer quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout quel sujet je vais aborder avec vous, ni de quelle manière. Et on va voir comment ça se passe, tout simplement. J'espère que vous allez bien, en sachant que il y a des événements assez difficiles extérieurement et intérieurement. Je ne vais pas vous la refaire encore pour une énième fois. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des morts intérieures successives potentielles pour beaucoup d'entre nous, avec la perte d'anciennes identités, d'anciennes manières de faire, la nécessité de réajuster nos relations, des deuils à faire du côté d'un métier par exemple, ou d'un lieu de vie, ou de certaines habitudes. Et on y perd un peu son latin, on a un peu l'impression de perdre la tête, et on pourrait même parfois être en proie à une agitation encore plus forte, étant donné qu'on n'a plus de repères, qu'on n'a plus de direction, et que la direction qu'on avait suivie jusque-là ne nous parle en réalité plus du tout. Donc il y a une espèce comme ça de frénésie qui nous pousse parfois à agir et à pousser encore plus sur l'accélérateur, alors qu'en fait il faudrait décélérer, il faudrait plutôt laisser les choses se poser, se déposer et se réguler aussi, même au niveau de notre système nerveux. Donc moi j'ai parlé dans mon dernier podcast de ce qui m'était arrivé cette année, et puis il s'en est encore passé des choses depuis, donc c'est presque tous les jours. Et bizarrement, et c'est comme si j'étais passée derrière l'effroi ou la sidération, et que j'arrivais maintenant à être dans une forme de paix, de tranquillité, de confiance comme ça en la vie, en l'avenir. Et je pense vraiment que la clé pour tout le monde aujourd'hui, c'est de rester très 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 en lien avec soi-même, de ne pas, de trouver le juste équilibre entre la projection dans le futur, c'est-à-dire rester en mode projet pour rester mobilisé, motivé, et en même temps être dans un accueil attentif à ce qui peut se présenter dans notre réalité dans l'instant présent. Donc c'est un jeu de funambule. Par rapport au travail, il y a aussi de grandes remises en question, je le disais, et moi qui suis surtout spécialisée dans tout ce qui est orientation, reconversion pro, eh bien en fait, je vois à quel point les gens questionnent les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font. Je vois aussi que certaines personnes restent très fidèles à elles-mêmes et donc se retrouvent dans des situations financières de plus en plus anxieuse, de plus en plus précaire parfois. Et on a l'impression comme ça d'un immense, c'est comme ça que je le vois, brassage de cartes, comme si on avait misé sur certaines choses pendant des années. Et qu'on avait peut-être même considéré certaines choses comme acquises, et que depuis 2-3 ans, il y a une redistribution des cartes en jeu. Il y a une obligation de regarder les cartes qu'on a reçues comme si on avait tout changé tout notre jeu en fait, et qu'on doit regarder les cartes qu'on a reçues et faire quelque chose avec ça en fait, sans forcément savoir très bien ce que ça va devenir, comment ça va prendre forme plus tard. Mais c'est comme si les règles du jeu avaient complètement changé. Je dirais même qu'il n'y a plus de règles du tout. Et donc c'est très difficile de garder la raison, de rester dans son axe, de ne pas s'affoler quand on est confronté à tout ça. Ce que je constate aussi, c'est que tout le monde n'est pas forcément confronté à ça de la même manière. Ma conviction intime, c'est que certaines personnes le vivent déjà et que les autres le vivront après. Je suis peut-être pas convaincue que tout le monde passera nécessairement par là, en tout cas pas avec la même intensité. En tout cas, il y a voilà, je parlais de rapport au travail, mais il y a un autre rapport aussi à la vie à adopter de mon point de vue pour rester le plus zen possible dans ces temps troublés. Et alors, je ne veux pas du tout faire de prédictions alarmistes, mais ma conviction intime, c'est que les 2-3 années qui viennent de s'écouler étaient une préparation
pour ce qui arrive. Alors justement, comment rester en projet, comment rester motivé, engagé, passionné? Je pense que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un peu dangereux de faire des choix sécuritaires. C'est-à-dire que si votre âme, quelque part, vous crie quelque chose et que vous faites des choix par raison, par sécurité, parce que vous, justement, vous redoutez ce qui va vous arriver, que vous vous dites qu'il vaut mieux, que c'est plus prudent de faire des choses qui vous animent moins, mais qui vous maintiendraient dans une dans un certain confort, bah moi je pense que c'est probablement pas, mais ça n'engage que moi, donc voilà, ne suivez pas mes conseils si ça ne vous parle pas, c'est moi. Je pense que c'est la dernière chose à faire. Je pense qu'il faut rester vraiment très très fermement accroché à ses convictions intimes, à la foi qui peut nous animer et qu'il faut continuer à suivre le chemin du cœur. Parce que je suis persuadée qu'il va y avoir à un moment donné, après ces temps de contraction, une forme d'expansion, de dilatation, d'ouverture. Et vous imaginez à quel point ce serait dommage de quelque part rater le coche si on a mis la clé sous le paillasson un petit peu trop tôt. C'est comme si, de mon point de vue, on était deux minutes avant le miracle. Donc, si voilà, je prends 1000 précautions. Donc, vous êtes souverain, responsable de votre vie. Hein, chacun l'est. Mais si vous avez l'impression que vous devez quitter votre boulot, si vous avez l'impression que vous devez changer de cap professionnel, si vous avez l'impression que vous devez changer peut-être de volume de prestation, hein, que vous voulez passer à temps partiel, si vous avez l'impression que vous devez démarrer une activité complémentaire, vous ne savez pas très bien comment faire et vous procrastinez pour des raisons voilà, de peur d'investir ou peur de vous exposer ou peur que ça ne marche pas tout simplement, je pense qu'il faut vraiment y aller sans se poser 36 000 questions et puis le faire même de manière extrêmement spontanée. Pourquoi pas en amateur, pourquoi pas, je sais que ça va peut-être en crisper certains, mais comme bénévole ou de manière gracieuse, généreuse, parce que le plus important maintenant, c'est de rester vraiment en lien avec sa propre joie. Donc plus vous allez faire des trucs qui vont vous plomber, plus vous risquez d'être amené dans des mauvaises directions, plus vous risquez, à mon avis, de rater le coche après. Et plus vous restez connecté à vos envies profondes, moins vous vous laissez perturber par l'extérieur et plus vous travaillez sur votre détachement, sur finalement l'acceptation que peut-être que le niveau de vie que vous aviez jusqu'ici n'était peut-être pas juste et que finalement il y a une décélération bienvenue qui vous permettra de libérer du temps et de l'énergie pour faire ce qui vous amuse et vous anime vraiment. Bon, moi je pense que c'est vraiment le chemin à prendre aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis, vous le savez, vous le savez peut-être pas parce que je ne sais plus très bien comment me présenter, mais voilà, on va dire une accompagnante dans ces chemins de doute, d'effroi parfois, de petites morts, de nuits noires de l'âme, voilà, les états dépressifs ou les états de tous ces états finalement existentiels qui font qu'on sent au fond que c'est pour le meilleur, qu'il y a un saut après qui va se faire de manière assez magique. Ben voilà, moi je pense, cette personne qui va vous faire passer le gué, le pont d'un état à un autre d'une manière très contenante, très safe. Et donc, voilà, je voudrais juste témoigner du fait qu'on peut tout traverser, qu'on ne nous donne jamais que ce qu'on est capable de supporter, entre guillemets, que ce qui semble innommable, incompréhensible, douloureux, insurmontable, l'est finalement toujours, que... Bon, cette phrase est un petit peu dure, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, certains vont dire, oui, il faut arrêter de dire qu'on doit souffrir pour grandir, pour évoluer. Eh ben, je pense que dans cette société, hélas, on en est encore un peu là. Donc, on n'est pas encore très connecté à cette foi intime que les choses peuvent se passer dans la fluidité, la facilité et le confort. Et comme on est plutôt, on a une grande force d'inertie et qu'on a grand besoin de sécurité, de rester dans des modèles même qui ne nous conviennent plus parce que précisément on a peur du changement, eh bien il nous faut un bottage de fesses en règle pour qu'on bouge. Voilà. Donc avant ce
peut-être grand saut. Et parce que moi, je l'ai fait beaucoup, beaucoup dans ma vie, je voulais vous rappeler que j'étais là, que j'étais vraiment de plus en plus, animée par ce que j'ai à vous, pas à vous transmettre, plutôt de cet espace que j'ai envie de vous offrir pour que vous vous sentiez en sécurité dans ce cheminement vers vous-même. Et voilà, donc j'ai laissé ma gorge s'exprimer, je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, je ne vais pas me réécouter, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura soutenu, que ça vous aura parlé, que ça va faire sens avec votre réalité du moment, et puis si pas, bah, peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite voilà, de ne jamais perdre la joie et la conviction que tout va bien se passer. Et je vous dis à bientôt.